Bonjour, j'espère que vous allez bien. Cette semaine, j'essaye de vous faire une vidéo de présentation du travail à faire. Donc pour commencer, la partie cours, on va finir le travail commencé sur la proportionnalité avec la fameuse règle de 3. La règle de 3, c'est, je crois, la règle mathématique à connaître dans sa vie. Tout le monde l'utilise, c'est sans doute la règle la plus utilisée au monde. On s'en sert par exemple pour calculer sa consommation d'essence, mettons qu'on ait un paquet de carreaux de carrelage où il est écrit sur l'emballage 1,2 m² et que vous avez une pièce de 18,5 m², combien de paquets vous devez prendre? C'est une règle de 3. Des recettes, vous avez une recette pour 4 personnes, vous êtes 11, où il faut adapter les quantités, c'est une règle de 3. Les règles de 3, il y en a de partout. Alors, ce que moi j'appelle les règles de 3, certains, même certains profs, appellent ça un produit en croix. Or, un produit en croix, c'est un abus de langage. Normalement, en mathématiques, on dit les produits en croix sont égaux. Ce que je ferai, c'est que je ferai une petite parenthèse dans la partie cours pour vous expliquer quelle est la différence quelle est la bonne formulation pour produit en croix. Maintenant, cette erreur est tellement répandue, si jamais vous me marquez je fais un produit en croix au lieu de me marquer je fais une règle de 3, je l'accepte. D'accord? Il n'y a pas de souci, j'accepterai. Alors je vous montre un peu ce qu'on va faire ces jours-ci. Pour commencer, en ce qui concerne tous les exercices de cette feuille, la calculatrice sera autorisée. L'exercice 1. Je vous demande de compléter les tableaux suivants en utilisant la règle de 3 uniquement. Je vous propose de faire le premier tableau. Quand vous l'avez fini, avec vos règles de 3, vous regardez la correction avant de faire les deux autres. Regardez comment j'ai corrigé, regardez comment j'ai rédigé et expliqué, et quand vous aurez fait ça, ensuite vous ferez le petit b, le petit c. D'accord? Tout ça, c'est lié au cours, évidemment, sur la règle de 3 et la proportionnalité. Le jour 2. Le jour 2, on a 3 exercices. Les 3 sont à peu près similaires. C'est-à-dire que dans les 3 cas, nous avons des situations de proportionnalité. Et dans les 3 cas, vous avez une information dans l'énoncé qui vous permet de commencer à compléter ce qu'on appelle une correspondance. Là, par exemple, 4, 24, c'est une correspondance. 7, 35, c'est une correspondance. Ce sont les nombres qui nous permettent de trouver le coefficient de proportionnalité, donc les nombres qui nous permettent de faire une règle de 3. Sans avoir de correspondance comme ça l'un en dessous de l'autre, on ne peut pas faire de règle de 3. Le jour 3, il y a alors deux exercices. Un exercice où on vous donne pas le tableau de proportionnalité, mais on vous demande de construire un. Là encore, regardez bien le début de la vidéo, parce que je vais faire un tableau et je vais vous montrer comment il sera fait ce tableau. Une fois que vous aurez un bon départ, que vous aurez le bon tableau pour démarrer, à partir de ce moment-là, vous pouvez enchaîner les questions. Donc n'hésitez pas à regarder le début de la vidéo pour vous donner une indication avant de vous lancer dans l'exercice. L'exercice 2, l'exercice 2 ne sera pas corrigé en vidéo, puisque c'est un travail à me rendre. J'ai une certaine quantité d'ingrédients pour une recette de pâte à crêpes pour 6 personnes. Je vous demande de me transformer cette liste d'ingrédients, cette quantité d'ingrédients pour 9 personnes. Alors ce que vous allez faire, c'est m'envoyer un message Pronote ou un mail en écrivant par exemple sujet. Alors écrivez toujours un sujet quand vous faites des mails ou quand vous envoyez un message Pronote, parce que ça me permet ou ça permet aux personnes qui reçoivent les mails ou les messages Pronote de les classer et de les visualiser rapidement quand on voit un message. S'il n'y a pas de message, on ne sait pas de quoi ça parle. Et on ne se souvient plus du tout de ce qu'il y a dans le message. S'il n'y a pas de sujet, je veux dire. Donc, écrivez un sujet. Toujours poli, dire bonjour, écrire votre réponse et toujours être poli quand vous finissez avec une bonne journée, au revoir ou peu importe. Et signer avec nom, prénom et classe, pas juste avec le prénom. Il y a plusieurs fois le même prénom que vous, et puis même, vous avez un nom, vous avez un prénom et vous avez une classe, parce que j'ai plusieurs sixièmes par exemple. Donc, signez bien avec nom, prénom et classe.
Le but de me rendre cet exercice est uniquement pour moi de savoir si vous avez suivi et compris les notions qu'on vient d'aborder. Ce n'est pas une note, il n'y a pas de note derrière. Et puis ça pourra juste m'aider pour faire des appréciations de fin de trimestre, savoir si vous avez bien suivi ou pas. Petite information supplémentaire, j'ai eu les résultats de Mathématiques sans frontières. Donc les 6e 1, vous avez fini 25e sur 214 avec une note, un score on va dire de 73 sur 90 points, 73 points sur 90 points, donc c'est très bien. Et les 6e 2, 42e sur 214 avec un score de 67 points sur 90. Je n'ai pas eu de nouvelles de 6e 3, s'il y en a qui se posent la question, donc je pense qu'ils n'y ont pas participé. En tout cas, félicitations, ce sont de bonnes places, 25e, 42e, c'est bien, vous avez vraiment bien bossé, donc bravo à vous. Un dernier point maintenant, vous me dites si cette vidéo de présentation vous a plu, vous me le dites soit en me laissant un commentaire sur YouTube, soit en m'envoyant un petit message sur Pronote si vous voulez que je vous en fasse encore pour les semaines suivantes. Ça me demande pas mal de boulot, mais je les ferai avec grand plaisir si ça peut vous aider. Voilà, bonne continuation, accrochez-vous, ne lâchez rien, et puis à bientôt.